Bonjour tout le monde, aujourd'hui épisode 4 de la porte en 6 pots massifs. On va se voir pour la finition de quincaillerie et une partie de la pose ensemble. Comme vous voyez, elle est juste derrière moi, elle est déjà posée. Donc pour le début de cette vidéo, pour la pose de cette porte, je vais vous mettre quelques rushs en atelier. J'ai filmé quand j'ai commencé à installer la quincaillerie sur la porte, etc. Les panneaux ont été installés, les vitrages aussi. Je crois que j'ai pas tous les rushs de cette partie, j'ai pas vu, il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Donc je vais essayer de vous mettre le maximum de ce que j'ai. Pour la pose, je vous invite à aller voir la vidéo sur la pose de la fenêtre. C'est le même principe. Je vous ai fait quand même quelques rushs rapides parce que je n'ai pas vraiment pu filmer, c'était pas évident dans la pièce et dehors je suis assez restreint niveau recul et mon grand angle n'est pas assez grand pour filmer une grosse partie de la porte. Juste pour vous expliquer, on a cassé le placo tout autour qui sera refait par le client. On a déposé l'ancien bâti, remis le nouveau bâti, on est tombé relativement de niveau et d'aplomb partout. J'ai vissé avec des vis directes dans le béton en traversant la porte. Je vais vous montrer la fixation sur les petits rushs que j'ai fait. Et une fois que c'est fixé, on a gondé la porte et puis elle ferme et elle ouvre correctement. Sans problème. C'est une porte qu'on claque, c'est une porte automatique avec une serrure Fercomatic, donc de la marque Ferco automatique. Donc elle est faite pour être claquée. Sinon, le reste, je vais vous reprendre pour les joints à la chaux dehors. Je vais essayer de caler la caméra dans un angle et on va essayer de faire un côté ensemble ou une petite partie. Je vais préparer mon enduit à la chaux et on va reprendre le tableau en briques à la chaux. Je vous fais 2-3 rushs des fixations. Je vous ai fait 2-3 rushs de la porte une fois posée et un petit rush quand le cadre est quasiment posé. Ça va être une vidéo assez courte et on va essayer de faire au mieux pour que ce soit compréhensible. Donc je vous retrouve dehors pour les joints à la chaux, une fois que vous avez vu tous les rushs sans son ou alors j'ai parlé rapidement. Et on se retrouve réellement pour un petit timelapse des joints à la chaux ou en direct et j'expliquerai peut-être. Et je vous montrerai après quand la porte sera complètement finie. Donc on se retrouve devant la pose de la porte. Donc c'est pas évident de filmer, c'est restreint. Donc voilà le cadre qui est posé. Comprimante derrière, ce sera rebouché avec un enduit à la chaux. On a cassé le placo pour pouvoir accéder. Le seuil collé à l'APU pour l'étanchéité. Voilà, le cadre est en place. Je vais le visser avec des vis direct béton. Et après, on installe, on gonde la porte. Pour la fixation de la porte, voilà, on a des vis direct béton derrière le joint. J'ai traversé avec la mèche et je suis allé chercher direct dans le béton. Donc on a
une vis par gond minimum, plus une en rajout ici, et là, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 points, on met 5 vis. Donc voilà à quoi ça ressemble. La porte ne bouge pas, hein, c'est ultra stable. Et pour le joint, donc je vais vous mettre les quelques rushs de ce que j'ai fait. Pour le joint, je vais reprendre tout à la chaux. Et ça, je vais vous faire des rushs avec le trépied de l'appareil photo. Je viens de faire l'intro de la vidéo à l'instant. Ça vous avez déjà vu du coup. Je vous mets tous les rushs que j'ai avant de faire les joints à la chaux. Et après, on part là-dessus. On se retrouve pour l'enduit à la chaux. Donc l'enduit à la chaux, c'est un sac de chez PRB, le PRB Belle Époque. Donc couleur bleue. Donc alors c'est la couleur du sac que je parle. L'enduit, ils ont plusieurs couleurs, donc ça vous adaptez en fonction de vos enduits, de vos crépis, etc. Et le sac bleu, c'est le grain finition. Il est plus fin que le orange. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une éponge et d'eau pour humidifier votre support. Je vais fermer la porte. Vous humidifiez le support, simplement. Après, c'est un enduit assez... Il est épais et souple à la fois, comme de la chaux, c'est à base de chaux. Voilà. Et après, avec spatule, truelle, ce qui vous arrange, hein. Suffit de venir bourrer le manche. On bourre là où il y a des trous et ça va nous permettre d'étanchéifier cette partie là, malgré qu'il y ait le comprimante de l'autre côté. Ça fait quand même une étanchéification en plus et de la finition tout simplement avant ça. Donc moi c'est mon client qui va peindre, donc je ne m'occupe pas de mettre un coup d'éponge sur la porte, mais voilà, il n'y a pas d'histoire de peinture ou quoi derrière. Je m'occupe de reboucher tout ça. Je vous accélère ça, je vous mets en timelapse cette même partie. Et on se retrouve après quand tout le tour est fait. L'enduit est terminé, il me reste plus qu'un petit coup d'acide chlorhydrique à mettre pour nettoyer la brique. Faut que j'aille la chercher, je l'ai pas sur place. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous retrouve rapidement, comme vous le voyez, je suis en train de monter la vidéo épisode 4 de la porte en 6 pots. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas énormément de rush. J'ai fait ça au plus rapide dans le peu d'espace et de temps que j'avais. Donc vous avez vu les parties principales, donc un peu de montage de quincaillerie, la fixation de la porte avec les vis et l'enduit à la chaux sur le tour. En plus l'enduit à la chaux c'est un complément de la vidéo de la fenêtre que j'ai fait avec vous parce que ça je l'avais pas fait ensemble. D'ailleurs il est toujours pas fait, j'ai pas eu le temps. Donc ça c'est pour la vidéo, je suis en train de tourner juste l'outro, j'installe ça et je poste ça sur YouTube et on se retrouvera rapidement pour l'épisode 3 de Devenir menuisier avec la présentation de l'électroportatif et des outillages manuels. Et l'épisode 4 sera destiné à l'atelier, les machines d'atelier et le véhicule. Ou en 2 vidéos, on verra comment on s'en sort. Donc ça c'est pour ces vidéos-là. Merci à tous de vous abonner, de me suivre, de commenter. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.